Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est la revue d'action, donc deuxième partie. J'avais fait une vidéo sur la première partie qui correspondait aux premières lignes de mon portefeuille. Donc là, on va faire la deuxième partie du portefeuille. Et j'ai ajouté à la demande d'un abonné donc deux actions, Verallia et Saint-Gobain. On démarre par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on se retrouve donc pour l'analyse graphique donc des différentes actions sélectionnées. On va démarrer par Stellantis. Alors peut-être avant de démarrer par Stellantis, je vous fais un rapide aperçu en fait des droites de régression. Donc j'ai ici la liste des différentes actions, par exemple ici la liste du CAC 40, donc Air Liquide, le code, puisque c'est à partir du code qu'on va récupérer les droites et sur laquelle on va tracer les droites de régression. On aura le SBF 120, donc on a toutes les actions du SBF 120. On va récupérer également des données liées à la watchlist. Alors ça peut être des actions françaises qui sont pas ni dans le CAC 40 ni dans le SBF 120, donc au SRD. Vous voyez, la liste est relativement longue. On va également retrouver donc les actions du Nasdaq 100 pour les personnes intéressées par les marchés américains. On va également trouver des possibilités d'analyse sur des indices. Alors les indices, ça peut être des indices comme le CAC 40, ça peut être également des ETF. Par exemple, moi, je suis mes ETF Nasdaq, par exemple, ou par exemple des indices un peu plus larges. Également les actions du Dow Jones, alors là il y en a un petit peu moins, et puis le SP500, alors là, comme son nom l'indique, il y en a à peu près 500. Donc ensuite il y a différents onglets, on va retrouver différents onglets en bas, les régressions sur le CAC 40, les régressions SBF 120, Nasdaq 100, en fait, à chaque tableau correspond à un onglet. Donc on va démarrer l'analyse par Stellantis. Donc on va rechercher Stellantis. Alors si vous ne connaissez pas les codes, à droite on va retrouver ici la liste des sociétés et leurs codes. Par exemple Stellantis c'est EPA2.STLAP. Donc je vais aller chercher en fait mon code correspondant à Stellantis. Donc derrière on va rapatrier les données. Alors, ce sont des données qui sont rapatriées de Google Finance. Et puis derrière on va appliquer en fait un calcul de droite de régression. Donc en l'occurrence, Stellantis, c'est un groupe relativement jeune, on a assez peu de données en fait. Même si c'est l'évolution de Peugeot, on reprend néanmoins les cours de Stellantis à partir du moment où ça a été créé. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une valeur théorique à 15,79, un cours actuellement à 18,70, et puis une tendance qui est une croissance relativement faible pour l'instant. Donc si on regarde maintenant au niveau de l'analyse graphique sur Stellantis, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir effectivement que Stellantis, au niveau graphique, depuis à peu près ici le mois de juillet, on est sur un trend ascendant. On peut faire un petit zoom arrière, voilà, qui était même démarré depuis un petit peu plus longtemps, depuis ici mars 2020. Donc on voit ici qu'on a une droite de tendance. Le cours évolue dans un canal, dans un grand canal, on va dire, entre 6 et 19 euros. Et puis un peu plus récemment, donc si on fait un zoom sur une période un peu plus récente, alors on va retrouver l'évolution donc ici, on va dire entre cette zone, hop, ce canal de support qui se situe autour des 14 euros, et puis cette zone ici qui est assez large, en fait, qui est une résistance qui va de 17 à 19 euros. Donc avec le bas du canal qui correspond également à un support ici, que j'ai tracé en jaune. Voilà, donc on pourrait tout à fait s'alléger sur le haut du canal, vers les 19,30, et puis éventuellement se renforcer une première fois sur le bas du support autour des 15 euros, et pourquoi pas en bas en fait sur le deuxième support ici, qui est un support mensuel. Donc voilà pour Stellantis. On passe maintenant à Score. Alors, si je vais donc sur l'analyse graphique de Score, alors Score fait partie du SBF 120, donc je vais dans l'onglet
SBF 120, normalement je devrais retrouver score un petit peu plus loin, voilà, EPA SCR. Donc j'allais chercher le EPA SCR. Donc si on regarde l'évolution de la valeur score, donc on voit effectivement qu'on a donc une évolution, une pente qui est positive. On a un cours actuel de 28,48 € pour un montant théorique de 32 €. Donc on est en dessous en fait de sa valeur de droite de régression. Donc typiquement, moi c'est une action que j'ai gardée, notamment qu'on a c'est une action sur laquelle on a un bon dividende. Alors, si on va maintenant sur l'analyse graphique, donc on va aller chercher score. Alors sur score, effectivement, donc on voit elle est dans un très bon trend depuis le mois de juillet 2022. On est plutôt sur le bas du canal. Voilà, ici sur le bas du canal, donc on pourrait tout à fait en reprendre autour des 27 €. Voilà, si on est comment dire, plutôt optimiste et on pense que l'action va continuer à grimper, avec néanmoins ici une zone de résistance entre 30 et 31,75 €. Et puis en cas de sortie du canal, on va retrouver un support sur la zone des 23, puis ensuite un petit peu plus bas, 18, et historiquement, on l'avait ici autour du 17 octobre 2022, un support qui se situe au niveau des 14 €. Donc voilà pour score. On va passer maintenant à LVMH. Alors LVMH, donc on retourne au niveau de l'onglet CAC 40. Alors LVMH, comme son nom l'indique, donc le code c'est MC, ce qui n'est pas forcément évident. Donc si on regarde dans la liste, effectivement LVMH c'est EPA 2.MC. Donc là, ce qu'on peut voir effectivement, si on regarde l'évolution du cours, on voit qu'on n'est pas trop dans une évolution linéaire, mais on est plutôt dans du logarithmique. Donc là, je vais plutôt aller chercher dans mon dernier onglet ici, courbe de régression logarithmique. Et puis je vais regarder dans ma liste, voilà, GMC qui correspond à LVMH. Et on va regarder l'évolution du cours LVMH plutôt sur une courbe logarithmique. Alors moi je trouve que c'est assez intéressant logarithmique parce qu'on voit d'une part que l'évolution des cours colle assez bien en fait à sa droite de régression, et puis surtout de temps en temps on a des passages au-dessus ou en dessous. Ce qui fait que effectivement utiliser ce type de droite de régression logarithmique pour des actions qui évoluent de manière très rapide, ça peut être assez intéressant. Donc là, on voit qu'on est sur une valeur théorique à 748 €, actuellement à 700 €, donc on est à moins 0,75 écart type. Donc on pourrait se dire, on serait tout à fait en position intéressante d'acheter, puisque historiquement, ça arrive pas très souvent qu'on ait à moins un écart type en fait. Si on regarde maintenant au niveau purement graphique, donc on va aller chercher l'action LVMH. Alors LVMH effectivement a rebondi sur un retracement de Fibonacci par rapport à son plus bas et son plus haut. Donc le plus bas qui était en avril 2022, le plus haut ici, alors on a plusieurs, mais surtout ici, donc c'était en avril 2023. Donc j'ai tracé le retracement de Fibonacci. On voit ici qu'on est bien rebondi sur la zone des 61% et on est reparti en hausse. Donc on aura sans doute ici une petite résistance dans les 734 à 747. Et puis si on arrive à passer la résistance, voilà, on risque de retrouver donc une résistance tout de suite après. C'est ma petite résistance bleue. Voilà, que j'essaye d'agrandir. Et ensuite, on va retrouver les sommets les plus hauts qui sont au maximum autour de 900 en fait. Dans le cas d'un retour vers la baisse, d'une continuation de la baisse, on pourrait tout à fait envisager un retour vers la baisse. Dans ce cas, je peux aller tracer, par exemple ici, un canal descendant. Voilà, je vais choisir ici une tendance de régression. Je prends le niveau le plus haut, pardon.
vers une baisse, donc j'ai un beau canal à 0,90 en termes de fiabilité. Là, on pourrait aller retrouver peut-être un retracement sur les 78% à 614 €, et puis pourquoi pas un retour en fait vers cette zone de support qui était relativement importante ici, autour des 535 €. Voilà pour LVMH. Donc on va passer maintenant à Kering. Alors Kering, c'est également une société du CAC 40. Donc là, j'ai resté en fait sur une droite de régression linéaire, puisque Kering a quand même, en termes de dynamisme, un peu moins dynamique que LVMH. Donc si je regarde au niveau de la société Kering, donc j'ai une valeur théorique de 494 €. On voit actuellement qu'on est quasiment à moins un écart type. Elle y a été historiquement. Généralement, elle évolue sur sa droite, là, ici, moins un écart type. Elle a connu une très forte hausse. Et puis là, elle est en train de corriger. Donc ça peut être un point, on pourrait se dire, ça peut être ici, moins un écart type, un point d'entrée intéressant, avec un cours à 407 €. Alors si on regarde maintenant du côté de l'analyse graphique, donc si on va sur Kering, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Effectivement que Kering a bien rebondi ici sur un support. Voilà, sur le support qui était ici autour, donc entre la zone des 351 et 380, globalement ici. Et on est en train de repartir vers la prochaine résistance qui se situe entre 428 et puis 456. Si on arrive à passer la résistance, là on a quand même une possibilité de progression assez forte, hein, même s'il peut y avoir des petites résistances à 474 et 535, on pourrait retourner vers ce niveau relativement élevé. Alors je m'étais mis en daily justement pour voir ici comment l'action est bien rentrée sur sa zone de support. Donc si je repasse en weekly, par exemple, voilà, je vais mettre ici de manière automatique. Voilà, donc on voit qu'on pourrait retourner ici sur des niveaux relativement élevés en fait, qui étaient des hauts historiques en fait. Donc voilà pour Kering. On va passer maintenant à Orange. Alors Orange, c'est également une action du CAC 40. Aura, si je ne me trompe pas. Donc on va chercher voilà, Orange. Alors si je ne trouve pas directement Orange, je vais taper directement ici Aura. Hop, voilà. Donc je récupère Orange, effectivement, Orange est situé ici, PA2.Aura. Alors on voit ici, ça c'est les années 2000 en fait, hein. On était sur de très hauts, depuis en fait la tendance est quand même légèrement négative. On a une valeur théorique autour de 7 €, un cours à 11 €. Bon, on est actuellement à 0,6 écart type. Alors c'est pas forcément significatif, hein, parce qu'il y a cette zone ici, les années 2000, donc qui ont une influence assez forte sur le calcul de la régression. Donc on va regarder directement notre analyse graphique. Voilà, Orange. Voilà, sur le relativement court terme, on voit que l'action Orange, elle évolue dans un range globalement ici entre une zone basse, alors je vais un petit peu agrandir, voilà, qui se situe autour, légèrement en dessous des 10, hein, qu'on a touché plusieurs fois ici, qui a servi de résistance puis ensuite de support. On a ici une petite zone de support qui correspondait à des plus hauts 28 février, qu'on a touché également le 24 juillet. Voilà, et puis ici, une zone donc de résistance qui se situe autour, un petit peu en dessous des 12 €. Hein, donc, alors, on pourrait éventuellement renforcer autour des 10,90 €, mais moi, à titre perso, si je renforce, ce serait plutôt en dessous des 10 €. Même idéalement, ce serait que l'action retourne ici, légèrement en dessous de 9 €. Alors j'avais dessiné également ici un petit trend haussier. Alors ça pourrait être intéressant aussi d'aller chercher l'action ici quelque part sur cette ligne de trend autour des
9,40, 9,50 euros. Un allègement qui pourrait se faire ici à l'approche des 12 euros, hein, puisqu'elle n'a pas franchi depuis un petit moment. Donc voilà pour Orange. On continue avec Eurofin Scientifique. Alors, Eurofin Scientifique fait également partie du CAC 40. Donc je regarde ici, Eurofin Scientifique, ERF. Voilà, donc je peux aller chercher directement en tapant le code. Là, ERF. Donc Eurofin Scientifique, on voit également que c'est une belle droite, une ascension très forte, hein. On aurait pu penser qu'on était sur du logarithmique. Alors je peux aller sur du logarithmique, mais je pense que ça n'aura pas trop de sens. On voit qu'il y a eu un beau retracement en fait de l'action Eurofin Scientifique. Ici, il y avait vraiment une aberration. Donc là, typiquement, les droites de régression, vous voyez, quand on est dans cette zone-là, au-delà des 2 sigma, ça arrive normalement dans une distribution 1 ou 2%. C'est 1 ou 2% du temps statistiquement. Donc ça veut dire que quand on était dans cette zone, voilà, typiquement, c'était le bon moment soit d'alléger ou de tout vendre. Donc là, on retourne sur moins 1 sigma. On voit que historiquement, elle y était quand même assez souvent sur le moins 1 sigma. Voilà, donc c'est pas forcément gênant d'aller la chercher au cours actuel, 52 euros. En tout cas, c'est ce que l'analyse graphique, sur les droites de régression me disent. Maintenant, si on va regarder au niveau graphique d'un petit peu plus près, donc Eurofin Scientifique, voilà. Ici, en termes de trading, donc on voit effectivement depuis les plus hauts, donc on est dans un canal descendant. On a failli même sortir du canal. On l'a très bien réintégré. C'est du weekly, hein, donc l'action a bien réagi, notamment cette semaine. On est actuellement, vous voyez, on s'est arrêté sur ici le niveau haut de la résistance. Donc on va voir si la semaine prochaine on est capable de passer au-dessus de cette résistance, auquel cas ça deviendra un support. Si c'est le cas, on va retrouver une petite résistance à 53,50 € pour aller ici retrouver le haut du canal et puis une zone de résistance qui démarre autour de 56,50 € et qui se termine un peu au-dessus des 58 €. Donc voilà pour Eurofin Scientifique. Ensuite, SMCP. Alors SMCP, je pense qu'on va... on va peut-être pas le trouver. C'est peut-être pas du SMCP. Non, c'est pas du SBF 120. Donc je vais le retrouver sans doute dans ma watchlist. Alors, on peut regarder donc SMCP. Voilà. Donc je sélectionne SMCP. Donc c'est du luxe premium en fait. Alors là effectivement on voit pas grand chose. Donc une valeur théorique 1,84, un coût à 3,67. Donc là typiquement les droites de régression ne me disent pas grand chose sur SMCP. Donc je vais aller plutôt directement sur mon analyse graphique, charger la mise en page, SMCP. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur SMCP? On voit effectivement une chose intéressante, c'est qu'elle a touché 2 fois une résistance qui était autour des 9 €. Et depuis, ça a été la chute libre, jusqu'à un support ici, autour des 3 €. Alors, c'est pas un support au hasard, on l'avait atteint le 16 mars 2020, également le 26 octobre 2020. Et là, il semble que l'action reparte, en fait, vers le haut. Donc moi j'en avais racheté ici au niveau du support, je joue les supports et j'allège ou je vends les résistances. Donc là on est relativement serein jusqu'à les 4,85. Il y aura peut-être des zones ici intermédiaires, on peut la dessiner par exemple. Une petite ligne horizontale qui pourrait se situer ici autour des 4,11 € par exemple. Ça peut être un premier niveau. Pour moi à titre perso, je suis plutôt en swing trading. Je renforcerai si on retourne en fait dans les 3 €, notamment si on arrive à toucher la borne basse, c'est-à-dire les 2,90 €,
Puis je commencerai à m'alléger ici à 4,85, m'alléger un peu plus à 6,50 et puis pourquoi pas même m'alléger complètement à 9 €. Donc voilà pour SMCP. On va passer maintenant à Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, on est dans le CAC 40. Voilà, le code c'est DSY. Si vous ne connaissez pas vos codes, vous regardez ici dans la liste Dassault Systèmes, EPA2.DSY. Donc là, c'est un peu comme du LVMH. On voit qu'on pourrait tout à fait prendre une droite de régression logarithmique. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc je vais aller voir dans logarithmique. Voilà, on va aller regarder donc notre action Dassault Systèmes. Ouais, effectivement, quand on voit logarithmique, alors voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, puisqu'on serait au-delà des moins 2 sigma. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que l'action a quand même bien suivi une progression logarithmique à peu près jusqu'ici, jusqu'en courant de l'année 2022, et puis là, on est plutôt sur quelque chose de relativement plat. Donc, je vais revenir sur mon CAC 40 ici. Voilà. Si on regarde une analyse en droite de régression linéaire, on voit qu'on a une valeur théorique à 32 avec un cours autour des 40. Donc, on va peut-être pas se précipiter pour acheter ou renforcer. Moi, à titre perso, je pense que j'attendrai encore une baisse en fait sur le cours. Donc, si on regarde maintenant l'analyse graphique sur Dassault Systèmes, voilà, DSY. Alors là, on voit que l'action évolue dans une sorte de triangle. Là, on a failli sortir du triangle, mais on l'a réintégré. Donc, on a encore le temps, courant 2024, même relativement loin. L'action a bien rebondi là ici. On n'est même pas allé sur le support qui était autour des 33 €, qui était pourtant ici un support que j'ai matérialisé. On l'a touché en juin 2022, en octobre 2022, en décembre 2022, en janvier 2023. On a failli toucher ici. Alors on a un petit support, peut-être que même on pourrait encore le bouger, ou alors bon, il n'a pas forcément beaucoup de signification, on peut le supprimer carrément. On va peut-être laisser quand même celui-là, qui peut être une résistance peut-être. Voilà, donc l'action rebondit bien. Bon, moi j'attends le support là, des 32-33 pour revenir en fait sur l'action en cas de repli. Voilà, je vais sauvegarder. Ensuite, on va passer à Michelin. Alors Michelin, on est sur le CAC 40. Donc si on regarde la liste ici, Michelin EPA2.ML. Donc soit je tape EPA-ML ou je vais chercher ici dans la liste. Donc je vais sélectionner ML. Voilà, donc on voit que c'est une société avec une progression certes qui n'est pas extraordinaire, une pente à 5%, un bon coefficient de correction, 0,89, et c'est une action qui fluctue bien autour de sa droite de régression. Donc ça, c'est le genre d'action que j'aime bien acheter, notamment lorsqu'on va être à moins 1 sigma, et encore plus si on a à moins 2 sigma. On a un cours actuellement de 28 pour une valeur théorique de 30. Moins 1 sigma, ce serait, faudrait qu'elle baisse un peu, autour des 26, entre 26 et 27, voire même 23. Donc à moins 1 sigma, moins 2 sigma, moi, typiquement, c'est une action que je vais renforcer. Alors, si on regarde maintenant l'analyse graphique, donc on va voir maintenant sur Michelin. Alors, voilà, ML. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Michelin? Effectivement, qu'elle évolue globalement entre 25, 26, qui est un support, et puis une résistance ici dans les 30 €. On voit que la résistance a été touchée en février 2023, également en septembre 2023. Le support a été touché en décembre 2022, également en juillet 2023. On est actuellement un petit peu entre les deux. Voilà, donc voilà, stratégie possible, ce serait d'alléger à 30 et puis attendre un retour vers les 25 pour en reprendre. 25 à 30, 5 € sur 25, ça fait 20%. Là, on peut jouer 20% sur des allers-retours relativement fréquents.
Donc voilà pour Michelin, on va passer à GTT. Alors GTT, je crois que c'est du SBF 120. Ouais, je le vois ici, EPA GTT. Voilà, donc je vais rentrer effectivement GTT. Voilà. Alors, une belle action aussi, hein, quand on voit la progression d'action autour de sa droite de régression. On est actuellement autour de plus 1 sigma, un cours à 118 €, ce qui correspond à un écart type à peu près, une valeur théorique de 104, et puis on voit qu'elle était régulièrement en moins un écart type. Donc ce serait intéressant pour moi, à titre perso, d'aller la chercher autour des 90 € si un jour elle y retourne. Alors si on regarde maintenant l'analyse graphique sur GTT, donc je vais charger la mise en page, donc GTT, voilà. Effectivement, là on est sur donc une petite zone, hein, elle se balade ici sur une zone de résistance. On ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, si elle passe les 120 ou pas, est-ce qu'il y en a une autre, ou il y en a une autre un petit peu plus haut. Donc moi typiquement l'allègement ce serait plutôt dans cette zone légèrement en dessous des 140. Et puis je l'ai dit, le renfort qui correspond également à un support autour des 89-90. Alors j'en ai matérialisé d'autres, un petit support à 107 et puis un petit peu en dessous. En jaune c'est plutôt quotidien, en bleu hebdo, et puis en violet en fait c'est du mensuel. Je peux passer peut-être ici en hebdo pour qu'on voit un peu mieux à comment évoluer GTT. On voit que en septembre 2021, on était sur les 60 €, a connu une belle progression, un retracement ici. À mon avis, ça correspond à peu près à 50% de Fibonacci. Et puis là, actuellement, elle peine un petit peu sur les 120 €. D'ailleurs, on peut regarder par rapport à Fibonacci si ça correspond à des niveaux. Donc, je vais utiliser retracement de Fibonacci. Je mets ici sur les valeurs les plus basses, sur la valeur ici tout en haut, et puis je regarde effectivement, vous voyez, c'est pas par hasard, hein, on va se retrouver ici sur les 23% en fait de retracement. Voilà, donc c'est là on voit que l'analyse graphique peut quand même aider à trouver des zones de support ou de résistance, indépendamment en fait du tracé graphique ici. Donc ça concorde bien, ça veut dire qu'on a quand même une zone de résistance assez forte ici sur GTT. Alors après, on peut aussi tout simplement double-cliquer. Hop, voilà, je vais prendre, voilà, changer les couleurs. Je vais mettre par exemple en gris. Voilà, et puis peut-être faire quelque chose d'un peu plus épais pour visualiser ici la donnée. Et je vais sauvegarder. Donc voilà pour GTT, on va passer à L'Oréal. Alors L'Oréal, belle action. Donc on va regarder déjà sur la droite de régression normale. Le code c'est OR pour L'Oréal. Soit ORP, je vais regarder L'Oréal. Pardon. Je suis pas sur mon CAC 40. Ok. Donc je retourne sur mon CAC 40. Voilà. OR. Voilà, donc l'action L'Oréal. Donc là, un peu comme LVMH, hein, on voit qu'on est sur une sur une courbe qui ressemble plus à du logarithmique que du linéaire. Donc on va passer en logarithmique. Donc je vais dans mon onglet logarithmique et puis je vais aller chercher L'Oréal. Voilà, OR. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne en logarithmique? On voit effectivement que la droite logarithmique colle assez bien en fait à la représentation L'Oréal. Donc on est actuellement sur des niveaux relativement bas avec une valeur théorique à 429,66 sur la droite de régression logarithmique, un cours actuellement à 403 qui est à moins un écart type. On voit qu'elle y était de temps en temps, mais que la tendance est quand même plutôt être au-dessus. Donc on pourrait dire que au cours actuel, ça pourrait valoir le coup. Alors je vais regarder donc au niveau de L'Oréal, je vais charger la mise en page. Voilà, sur L'Oréal. Alors L'Oréal,
Hop, L'Oréal. Voilà, ici. Voilà, donc si je regarde, alors je me suis mis en daily, je vais repasser en semaine. Moi, j'aime bien faire les analyses plutôt sur la notion de semaine. Voilà, on va se mettre ici en automatique. Donc, on voit que depuis le plus haut, on était sur un canal plutôt descendant, ici, l'action L'Oréal. Donc, on a un support ici qui a bien joué son rôle entre 385 et 393. L'action est actuellement en train de rebondir sur le haut du canal. Voilà, ici. Donc, à titre personnel, sur L'Oréal, j'ai joué plutôt le support sur les 368, si bien sûr l'action pouvait y retourner. Alors, on va passer à l'action suivante, donc c'est STM. On est également dans le CAC 40. STMPA, le code, hein, si vous ne savez pas trop, vous regardez dans la liste. Ici STM, EPA, STMPA. Alors là, ce qui est assez atypique, c'est que STM a connu un boom au niveau des années 2000, une très forte baisse, était sur moins 1 sigma ici et reparti en fait vers le haut. Donc au niveau graphique, c'est un peu compliqué à interpréter sur les droites de régression. On va passer directement à l'analyse graphique. Voilà, donc on va charger STM. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement, on est sur une tendance à la baisse depuis le mois de juillet 2023. Et puis, on peut voir qu'il y a des zones intéressantes. Donc, le bas du canal sur lequel elle a rebondi sur la fin du mois d'octobre. On est actuellement dans une résistance autour des 38. On pourrait pourquoi pas viser le haut du canal, 40. Si on sort du canal, un retour en fait vers la résistance autour des 44 €, puis pourquoi pas ensuite vers les 50 €, qui semble être un niveau relativement élevé, même si c'est pas le plus haut historique, je pense, mais ce qui pourrait être un objectif sur le moyen terme. En cas de sortie vers le bas du canal, moi je viserais donc les supports autour de 31 €, puis ensuite les supports autour de 28 €. On va continuer avec Bouygues. Alors, Bouygues qui fait partie du CAC 40. EN, le code. C'est pas intuitif, hein. Dans ce cas, on regarde dans la liste Bouygues EPA de .en. Alors, au niveau de la droite de régression, donc on peut voir que c'est pas une action qui connaît une croissance très forte. Néanmoins, le cours tourne autour en fait de sa valeur de droite de régression. Donc ça, c'est particulièrement intéressant d'aller la chercher, en tout cas à titre personnel, plutôt autour de moins 1 sigma. Donc ça voudrait dire autour des 24 €. Elle est actuellement à 33,50 €, légèrement au-dessus en fait de sa valeur théorique. Elle peut tout à fait aller vers plus 1 sigma, même voire beaucoup plus, hein. Donc si on possède du Bouygues, on va pas forcément tout vendre lorsqu'elle aura atteint 1 sigma qui est à 41,50 €, pour attendre par exemple les 2 sigma à 50 €. Pourquoi pas? Si on garde au niveau graphique l'action Bouygues, voilà, donc charger Bouygues. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bouygues en fait, hein, c'est qu'on a ici une zone en triangle. Donc le bas du triangle qui était déterminé par les plus bas au niveau des cours, le haut du triangle par les sommets en fait qui ont été rencontrés, et puis on peut voir que l'action semble sortir du triangle par le haut en fait ici. Donc ça c'est intéressant. Sur une zone de support qui est autour des 32,50 €, donc on irait en direction en fait des 40 €, puis ensuite des 45 €. Ça pourrait être un scénario intéressant. En cas de réintégration du triangle, ben là on retournerait. En tout cas, moi, ce serait un objectif, c'est de renforcer Bouygues autour des 23-24 €. Alors, on va terminer avec 2 actions, Verallia Saint-Gobain. Donc, on démarre sur Verallia. Alors, Verallia, je pense que je l'ai mis dans ma watchlist. Voilà, donc Verallia.
Alors c'est une action qui est cotée en bourse depuis relativement peu de temps, donc pas forcément significatif autour de la droite de régression. Ce qu'on peut néanmoins voir, c'est qu'elle tourne autour de cette valeur théorique qui se situe à 33 €. On est actuellement à 32 €, légèrement en dessous. Elle peut aller donc à moins 2 sigma, ce qui correspondra à 24,50 €, ou plus de sigma, 42 €. Donc idéalement, il faudrait la prendre sur les moins 2 sigma, autour de 25 €, pour aller la vendre sur les plus hauts historiques autour des 42 €. Alors si on regarde donc Verallia au niveau graphique, alors c'est intéressant aussi, hein, on voit que depuis les plus bas ici au 7 mars 2022 et au plus haut le 4 septembre 2023, l'action en fait a retracé, notamment sur une zone des 0,5. Elle pourrait tout à fait aller un petit peu plus bas sur la zone des 61%, ce qui pourrait correspondre ici à une zone de support autour des, si on est assez large, entre 27 et même un petit peu plus, 27 et 29 €. Ça pourrait être tout à fait une zone intéressante pour entrer en fait sur Verallia. En cas de continuation de la baisse, on aurait donc le support des 78% à 25 €, puis ensuite 21,50 € et enfin donc un support assez solide, légèrement en dessous des 20 €. Au cas où l'action remonte, on pourrait tout à fait viser ici la résistance autour des 40 € et puis pourquoi pas retourner vers les plus hauts historiques, voire aller un petit peu plus haut. Donc voilà pour Verallia. On va terminer sur Saint-Gobain. Donc c'est une action du CAC 40. Donc le code c'est SGO. Saint-Gobain. Voilà. On voit également apparaître dans la liste ici Saint-Gobain, EPA2.GO. Voilà, donc c'est une action également intéressante qui tourne autour de sa droite de régression. Donc idéalement, on serait d'aller chercher entre moins 1 et moins 2 sigma, c'est-à-dire entre 23 et 33 €. On est actuellement à 54 €, on est quasiment à plus un écart type, vous voyez. Elle peut monter encore beaucoup plus haut, puisque ici, dans les années 2008, donc elle est montée à plus de 3 écarts types. Voilà, donc elle a encore un potentiel de hausse, elle peut monter jusqu'à ces 65 €, où elle était ici, on verra un peu plus en détail après, mais après, moi je pense que personnellement, si je devais rentrer sur Bouygues, j'attendrais au minimum un retour sur la valeur théorique, 44 €, voire éventuellement en dessous. Alors si on regarde maintenant au niveau de l'analyse graphique, donc de Saint-Gobain, alors effectivement, donc on va voir son plus haut, alors peut-être pas historique, mais ici son plus haut qui a été fait autour des 67 € au mois de janvier 2022. Elle a bien retracé avec un plus bas ici autour du 26 septembre 2022 en termes de semaines. Et là, on est actuellement reparti vers le haut. On a touché la résistance avec les 62 € la semaine du 24 juillet. On est actuellement en retracement. Elle s'est posée sur les 0,5 et elle est en train de rebondir. Voilà, donc moi, des zones qui m'intéressent, c'est le support ici au 46, voire un petit peu plus bas sur les 36 €. Voilà, c'était la revue d'action, donc deuxième partie de mon portefeuille. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre la chaîne. Donc en bonus, pour les membres de la chaîne, donc, je donne un accès aux droites de régression. Je fais également un partage en temps réel de mes ordres sur PEA, PEA, PME, compte titre ordinaire via des posts. Également des vidéos exclusives, notamment une vidéo hebdomadaire sur le suivi du carnet d'ordre.